D'accord. Non, Il faut parcourir d'abord les questions. d'accord. D'accord. Monsieur le directeur, je dis monsieur le directeur, est-ce que nous pouvons connaître votre identité? Moi, je m'appelle Hubert Egouletti, je suis médecin pédiatre. D'accord. Et puis, je suis directeur par intérim actuellement parce que le directeur me met en congé. Ah, d'accord. Oui. On aurait dû vous prendre depuis le début, Oui. mais vu votre disponibilité. D'accord. Toutefois, nous avons des questions relatives à la santé de l'hôpital. Je parle de la santé de l'hôpital, c'est-à-dire la santé des patients en fonction de la disponibilité ou bien de la fourniture du courant électrique. Et quelle est la place de l'électricité, du courant électrique dans vos activités, monsieur le directeur? D'abord, sans électricité, nous ne pouvons pas travailler. L'hôpital fonctionne grâce à l'électricité. Pas d'électricité, pas d'hôpital. C'est ça, expliquez-moi Oui. un peu. Ça veut dire tout simplement que nous faisons sans énergie électrique, nous ne pouvons rien faire. D'abord, si nous prenons par exemple le bloc opératoire. Le bloc opératoire, sans énergie électrique, ne peut pas fonctionner. Parce qu'on a les cialytiques, on a des appareils, les respirateurs, qu'il faut forcément mettre en marche. Et tout ceci fonctionne grâce à l'électricité. Si nous prenons chacun des services médicaux que nous avons, on a de petits appareils pour aider les patients. Et sans l'électricité, on ne peut pas mettre ces appareils en fonction. Prenons même un côté très sensible, la néonatologie. La néonatologie, c'est-à-dire là où on s'occupe des nouveau-nés, c'est-à-dire des enfants d'âge de 0 à 28 jours, ce service fonctionne essentiellement avec l'électricité. Donc, pas d'électricité, pas de néonatologie, pas de prise en charge de nouveau-nés. Ça, c'est un cas que vous venez de nous décrire. Et quels sont les autres cas qui, franchement, dépendent de la disponibilité de l'électricité? En fait, supposons, dans la journée, on a besoin d'électricité. La nuit, n'en parlons pas. La nuit, ça, c'est un no-go. Pas d'électricité, pas de boulot, parce que d'abord, on ne va pas se voir et on ne verra pas ce que nous sommes en train de faire comme soins. Voilà. En tout cas, dans tous les secteurs à l'hôpital, on a besoin d'énergie électrique pour fonctionner. D'accord. Voilà. Et quelle appréciation faites-vous à l'heure actuelle de la fourniture de l'électricité au niveau de votre hôpital, de l'électricité de la SBE surtout? Bien sûr, bien sûr. La SBE, heureusement, actuellement, on a l'énergie électrique en continu. En continu, mais par moment, quand même, il y a de petites coupures, juste de petites coupures. Donc, en gros, on peut dire que l'électricité est bien fournie de façon continue. Heureusement, quand même, pour pallier à ces petites coupures-là, nous avons quand même des groupes sur place dans la maison. Donc, dès qu'il y a coupure, il y a ces groupes-là qui prennent le relais et puis le problème est réglé. On a de l'électricité sur le site en continu, pratiquement. Et si vous dites que heureusement que l'électricité aujourd'hui est disponible de façon continue, et néanmoins il y a quand même de petits soucis. Absolument. Alors, quelles sont les conséquences que ces soucis-là engendrent dans le fonctionnement de l'hôpital? Ah oui, ces petites coupures, et puis dès que l'électricité s'en va, elle revient. Ça peut revenir par exemple avec force et endommager malheureusement des appareils sensibles que nous avons. Et ça ne manque pas. Est-ce que vous avez connu ces cas? Ces cas, ça arrive. Par exemple, tout récemment, on avait par exemple notre appareil qui nous fournit de l'oxygène qui était complètement endommagé. Et ceci est survenu lors d'une coupure et puis quand le courant est revenu, l'appareil s'est endommagé immédiatement. Et quelle a été la conséquence sur... La conséquence c'est qu'on est resté très longtemps sans oxygène. On était obligé à chaque fois d'aller chercher de l'oxygène ailleurs, c'est-à-dire d'aller acheter de l'oxygène
Et ça revenait très cher, très cher à l'hôpital. Il arrive même des fois où on ne trouve pas. Donc vous imaginez, hôpital sans oxygène, c'est la prise en charge des malades qui est rendue difficile. D'accord. Voilà, vous nous avez donné un exemple. Quelles sont les autres conséquences que les cas de coupure, de panne électrique peuvent engendrer en dehors de ce que vous avez Les cas de coupure, heureusement que chez nous, ça n'engendre pas beaucoup d'effets parce que dès que le courant est coupé, le courant de la SBE est coupé, il y a le groupe qui est là, qui prend le relais. Voilà. Donc là, quand même, on arrive à pallier au désagrément que l'absence de courant pourrait engendrer. D'accord. Voilà. Alors, de quelle manière l'électricité améliorée bénéficierait-elle aux patients? Ah oui. L'électricité améliorée, ça veut dire que, parce que nous on a du matériel sensible. Le matériel sensible, donc ça a besoin d'un courant d'abord stable, de façon continue. Donc ça va protéger aussi nos appareils. Ça protège nos appareils. Donc si les appareils sont protégés, c'est les patients qui bénéficient des bienfaits de ces appareils-là. Et puis là, donc, la prise en charge de ces malades est aussitôt améliorée. D'accord. Vous enregistrez déjà, non? Oui, je suis. Ok, d'accord, donc c'est bon. Et quels sont, alors, puisque vous avez parlé de matériel sensible, quels sont ces matériels qui ont besoin vraiment d'une bonne qualité d'électricité? Nous prenons par exemple les appareils de réanimation. Les appareils de réanimation, oui. Les tables chauffantes. Hein, il y a par exemple, en néonatologie, on a un appareil qu'on appelle la CPAP. La CPAP, c'est toujours pour aider les enfants. Ça permet d'aider. La CPAP. Non. La CPAP. D'accord, la CPAP. La CPAP. Ok. Voilà. Ça aide les enfants à mieux respirer, à améliorer leur respiration. Donc, on a besoin de cours continu pour que cet appareil-là fonctionne bien. D'accord. Voilà. Donc, il y a plein d'appareils comme ça que nous utilisons et qui ont besoin d'un courant vraiment stable. Très stable. Voilà. D'accord. Et une perte d'énergie, quelles conséquences cela aura dans le fonctionnement d'un hôpital comme le vôtre? Une perte d'énergie, c'est la mort. Donc, chaque fois qu'il y a perte d'énergie, et si par exemple il y a coupure de courant et notre groupe a des soucis, c'est-à-dire d'office, on enregistre des décès. On enregistre des décès. Ça, c'est comme ça. Parce que les gens, les malades qui sont sous oxygène, surtout en néonatologie, d'office, ça engendre on arrive par exemple, on perd des prématurés par exemple, des prématurés qui ont besoin d'oxygène pour forcément respirer. Une copie comme ça, toute une nuit, le lendemain, on voit qu'il y a des prématurés qui s'en vont. Et dans ces cas, les patients, comment est-ce qu'ils vous traitent dans ces cas? Quel est votre rapport dans ce cas avec les patients? C'est clair. Si on vient à l'hôpital, ce n'est pas pour mourir. Quand on meurt, ça veut dire que ceux qui font le travail n'ont pas bien fait leur travail. Voilà, donc c'est comme ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas efficaces, tout simplement, c'est tout. D'accord. Est-ce que l'établissement serait mieux équipé pour répondre aux besoins des patients avec une meilleure électricité? C'est clair. J'ai commencé par dire que sans électricité, nous ne pouvons rien. Justement. Bonne qualité d'électricité, le reste, on peut vraiment, on peut s'en sortir. Bonne qualité d'électricité, c'est que les résultats par rapport à l'électricité les problèmes qu'on a par rapport à l'électricité seront réglés. Et c'est important. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des différences dans les taux de vaccination des patients en cas de meilleure disponibilité d'électricité? Est-ce qu'il y aurait des différences dans les taux de vaccination des patients quand l'électricité serait de meilleure qualité? Naturellement, nous quand même à l'hôpital, nous ne faisons pas de vaccination. Donc c'est à cause de ça que je n'ai pas abordé ce volet-là. Les vaccinations, c'est vrai, celles qu'on vaccine ici, c'est surtout les femmes enceintes. Les femmes enceintes, bien sûr, pour conserver les vaccins, on a besoin d'électricité.
pas d'électricité, les vaccins seront très mal conservés et on risque même de faire des vaccins dont la chaîne de froid a été rompue à des patients. Et cela aurait... Ah oui, comme conséquence, d'abord, on aura des vaccins qui sont gâtés qu'on ne pourrait peut-être pas utiliser. Donc, si les femmes ne sont pas vaccinées correctement, donc le bébé qui va naître sera par exemple à risque de tétanos. Parce que les femmes, au cours de la grossesse, reçoivent le vaccin anti-tétanique pour les protéger d'abord et pour protéger le bébé naître du tétanos. D'accord. Une meilleure disponibilité de courant, est-ce que ça aurait des différences dans le nombre de chirurgies? Est-ce que ça aura un impact sur le nombre de chirurgies appliquées? Naturellement. Par exemple, pour opérer un malade, on n'a pas d'électricité, on ne peut pas opérer les malades. Quand les gens vont savoir dans la ville, par exemple à Djougou, ou bien dans les alentours, que si vous allez dans tel hôpital, ils ont le courant en continu, il y a toujours la disponibilité du personnel. À tout moment, quand vous venez, on va vous opérer sans souci. Ça veut dire que ça va influencer sur la fréquentation des différents services, dont la chirurgie, bien sûr. Et par rapport au nombre de naissances et accouchements? Oui, naturellement aussi, parce que la chirurgie se fait aussi à la maternité. À la maternité, une femme qui a des difficultés à accoucher, on n'hésite pas à aller vers la césarienne pour sauver la vie, non seulement de la femme, mais aussi de l'enfant à naître. Et par rapport au cas de morbidité et de mortalité? Il va de soi. Par conséquent, si on arrive à sauver par exemple une femme qui a des difficultés à accoucher, donc ça permet de sauver la femme, ça permet de sauver l'enfant à naître. Donc c'est par exemple des cas qui devaient peut-être décéder, qu'on arrive comme ça à sauver. Par conséquent, la mortalité est réduite. Comment on appelle? La mortalité est réduite d'office. La morbidité également. La morbidité, par exemple, un enfant qui doit faire une souffrance néonatale est sauvé, par exemple, de cette souffrance-là à cause de la césarienne. Donc, moins de maladies chez le nouveau-né à naître et moins de maladies chez la femme enceinte aussi. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des différences dans les avantages pour les patients masculins et féminins par rapport à une meilleure disponibilité du cours? Est-ce qu'il y a une différence dans l'avantage des patients masculins et féminins par rapport à la disponibilité du cours? Une différence, c'est difficile à dire. Bon, pour répondre à cette question-là, il faut faire une étude d'abord. C'est difficile pour moi de dire s'il y aura de différence ou non. Ou bien reprenez votre question. Je vais reformuler en disant, est-ce que les patients masculins et féminins sont différemment traités en fonction de la disponibilité du cours? Si nous prenons par exemple le service de la maternité, c'est un service de femmes. Quand il y a la disponibilité de l'électricité, donc ces femmes seront bien traitées. Si nous prenons le service de la chirurgie, il y a il y a plus d'hommes que de femmes, généralement, de la chirurgie généralement. C'est-à-dire, vous voyez, il y a souvent des accidentés, et dans les accidents, souvent, ceux qui sont beaucoup plus intéressés, c'est surtout les hommes. C'est les hommes qui sont sur les routes. Vous voyez, dans les services de... Donc, c'est différemment que les choses se passent. À la maternité, beaucoup plus de femmes. En chirurgie, beaucoup plus d'hommes. Peut-être que si on met le tout ensemble, on peut avoir une égalité. Mais pour dire qu'il y a des différences, il faut forcément faire une étude avant de répondre. D'accord. Qu'en est-il des enfants et des adultes pour finir? On a fini. Oui, monsieur Pifan, on a fini. Oui. Qu'en est-il des enfants et des adultes? Qu'en est-il des enfants et des adultes pour finir? Les enfants et les adultes. Quand il y aura de l'électricité en continu, et tout le monde en bénéficiera, que ce soit les enfants ou les adultes. Je dirais même les nouveaux-nés en bénéficieront, parce qu'on a créé une unité de néonatologie, une unité de prise en charge des nouveaux-nés qui ne peut pas fonctionner sans électricité. Si cette unité, l'électricité marche bien, cette unité marchera bien et on pourra sauver beaucoup de vies de nouveau-nés.
Voilà. Est-ce que nous pouvons avoir à nouveau votre identité, votre contact? Oui, moi, on m'appelle Hubert Egouletti. Et je suis médecin pédiatre, médecin-chef de l'hôpital. Et comme je vous ai dit, j'assume l'intérim du directeur qui est en voyage. D'accord. Votre contact? 96 94 73 50. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Ce fut un plaisir pour nous. C'est bon, du courage. Merci. Du courage à vous aussi. Oui, merci.